J'ai attrapé le téléphone juste à temps. Essayer de le déverrouiller avec des doigts mouillés n'est pas des plus agréables, mais j'ai réussi avant qu'il ne s'éteigne. Désolé, mon cœur. J'étais sous la douche. Je suis toute glissante et mouillée. Mince. Je croyais que tu te réservais pour moi, quand je rentre à la maison demain soir. Qui t'a rendu si glissante et mouillée? Pendant une fraction de seconde, mon pouce est emballé, jusqu'à ce que ses lèvres se déploient rapidement en ce sourire magnifique qui me disait toujours qu'il m'aimait. Idiot, j'étais sous la douche. Tu as appelé 5 minutes en avance. Je suis encore couvert de mousse, et j'ai de l'après-shampoing dans les cheveux. Il a laissé échapper ce petit rire sexy qu'il a, les dents blanches étincelantes tandis qu'il secouait lentement la tête. On a un petit problème. Tout le monde est occupé sur la plateforme, donc je vais devoir les remplacer. C'est pour ça que j'appelle en avance. Son sourire s'est estompé. Pourquoi a-t-il fait une pause au milieu de la phrase? Ça m'a déstabilisé. Mais ensuite, il a repris ses esprits, et le sourire est revenu, au moins en partie. Je me suis soudain demandé, a-t-il vu quelque chose ici qui m'a trahi? Jimmy, ça va? On dirait que quelque chose t'a frappé d'un coup. Désolé, Jade, quelque chose d'important est arrivé. Je dois y aller. Si le temps le permet, l'hélicoptère devrait être là demain matin. Ces 3 semaines semblent de plus en plus longues, et les 2 semaines que tu passes à la maison semblent raccourcir à chaque fois. Je veux juste que tu reviennes dans notre lit, Jade. Dis-le juste, Jade, et je laisserai tout tomber. L'argent n'a pas d'importance. C'est nous qui comptons. Je le dis depuis 5 ans, si tu veux que je trouve un emploi à terre au lieu de travailler sur ces plateformes gazières en mer du Nord, n'aie pas peur de demander ce que tu veux. Ce travail compte beaucoup pour toi, et la paix est dingue. Je t'aime, Jimmy, et je promets qu'on rattrapera ces 3 semaines de plaisir manqué. Je t'aime, Jimmy. Je suis sérieux, Jade. Je préférerais travailler dans un supermarché plutôt que de perdre ce que nous avons. Je t'ai aimé, Jade. Je suis désolé, je dois y aller. Je me suis senti mal à l'aise, comme s'il avait dit d'aimer au lieu de aime. Je deviens paranoïaque, sûrement, mais quelque chose le tracassait. C'était comme si quelque chose s'était passé pendant l'appel vidéo qu'il avait changé. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien qui puisse me trahir. J'avais été si prudente pour effacer mes traces et m'assurer que tout avait l'air normal. Mon moment privilégié était soigneusement planifié pour éviter les soupçons. Le vendredi soir, je sortais en rendez-vous avec les filles et jouais le rôle de la femme parfaite. Je ne dansais jamais avec aucun des hommes qui nous draguaient sans arrêt au club. Je rentrais en taxi avec la sœur de Jimmy, Beth, qui me déposait toujours en premier. Ensuite, je sonnais à la porte, sachant que sa caméra de sécurité l'avertirait de mon retour. Je sortais de la voiture, j'enlevais mon manteau et j'embrassais la caméra de la sonnette, sachant qu'il regarderait la vidéo plus tard. Je ne lui ai jamais donné, ni à personne d'autre d'ailleurs, la moindre raison de douter que je sois autre chose qu'une épouse fidèle. Une qui passait une soirée par semaine avec ses copines pendant que son mari bravait les dangers de la mer du Nord. Pour soutenir notre vie fabuleuse, j'ai décroché un ensemble de lingerie bleue électrique flambant neuf accroché à la porte de la chambre. Encore dans son emballage, il était fixé à une découpe de torse en carton qui montrait comment chaque pièce s'attachait, pleine de petites bretelles. C'était essentiellement un harnais. Ajoutez à cela une paire de bas bleu pâle et un string assorti, et je devais admettre que j'avais l'air sacrément sexy. J'ai frissonné à l'idée de devoir le montrer à Dan. De près, nos rencontres étaient rapides et motivées par la luxure. Pas de préliminaires, pas de dîner, pas de danse. Aucun des jeux subtils de séduction auxquels on pourrait s'attendre dans une relation typique, si l'on pouvait même qualifier mon mariage avec Jimmy de typique. Depuis 18 mois, tout suivait le même schéma. Jimmy partait au travail tous les vendredis. Je me préparais et me dirigeais vers le club au moins 1 heure avant les autres filles. Dès que le taxi me déposait, j'entrais par la porte de service arrière. Mon corps savait ce qui allait arriver, et ma lingerie légère était toujours humide. Bien avant d'atteindre le bureau de Dan, j'entrais, fermais la porte, et Dan me dépouillait de tout ce que je portais. Il insistait pour que je porte au moins de la lingerie. Au fil de nos rencontres, ma collection avait tellement grandi que j'avais dû en emballer la plupart dans des boîtes et les cacher au fond de notre grande armoire à glace. Dan se levait et tournait autour de moi, me dévorant avec les yeux affamés d'un loup affamé. À 175 cm en talons,
avec ce que Jimmy appelait toujours un corps parfait et une cascade de longs cheveux roux luxueux, je savais que je l'avais. Dan le voulait, et il le prenait souvent, me courbant brutalement sur le bureau, me prenant jusqu'à ce que je sois réduite à une épave tremblante, à peine capable de me tenir debout. Il n'y avait pas d'amour là-dedans, juste une libération pour nous deux. Il me traitait d'immonde adultère, me décrivait précisément ce qu'il allait me faire, pour que mon mari sache que son fluide continuerait à s'échapper de moi bien après le retour de Jimmy. Toutes ces humiliations et ces insultes ne faisaient qu'exacerber mon plaisir sexuel et l'intensité de la jouissance à chaque fois, et cela se produisait plus d'une fois durant nos brèves rencontres. Dès qu'il avait fini, je me précipitais aux toilettes pour me nettoyer, me changer et enfiler de nouveaux sous-vêtements normaux, puis je fourrais la lingerie souillée dans mon sac à main. Ensuite, je me faufilais par la porte de derrière et contournais le club pour rejoindre mes copines pas très futées, y compris ma belle-sœur. Elles pensaient toutes que je venais d'arriver, ignorant complètement que j'avais déjà passé au moins 1 heure au-dessus d'elles, troquant mon corps et mon âme contre une sorte de plaisir narcotique. Tout se déroulait selon le même schéma que tous les vendredis, un peu de vin, quelques cocktails, beaucoup de conversations et de rires. Nous dansions ensemble, et certaines filles dansaient avec des hommes rencontrés sur place, mais pas moi. Je les repoussais toujours, et si l'un d'eux se montrait un peu trop insistant, je levais la main et agitais mon alliance pour les dissuader. Mais ce n'était qu'une raison secondaire. Dès le début, Dan m'avait dit que si je dansais un jour avec un autre homme au club, je pouvais oublier de venir le voir tôt dans son bureau. J'avais besoin de la sensation qu'il me procurait, des choses que je ne pouvais pas et ne voulais pas demander à mon mari, alors je veillais à respecter sa règle. Après une agréable soirée, je rentrais chez moi avec Beth, ma belle-sœur. Nous papotions et ricanions tout le long du trajet. Après qu'elle m'ait déposé, je montais jusqu'à l'immeuble et sonnais à la porte. En regardant dans la caméra, je me penchais en avant et envoyais un baiser aussi séduisant que possible, disant à Jimmy combien il me manquait avant de déverrouiller la porte et d'entrer. À un moment donné de la nuit, il regardait l'enregistrement et m'envoyait un petit emoji de baiser en retour. Au réveil le matin, j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message, mais ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Il disait simplement qu'il y avait eu quelques problèmes et qu'il était retardé, mais qu'il serait de retour lundi. J'ai commencé à m'inquiéter. Pouvait-il savoir quelque chose, mais comment? Il n'était jamais venu au club, il n'avait donc aucun moyen d'y installer une caméra. Dan m'avait conseillé de toujours prendre un moment et de m'attarder près de mon sac à main pendant quelques minutes avant d'entrer dans le club, tout en surveillant les alentours. Une voiture s'était-elle garée sur le parking juste après le taxi? Y avait-il un véhicule stationné avec quelqu'un qui m'observait? Si pour une raison quelconque j'avais l'impression d'être suivi, je devais entrer par la porte d'entrée du club. J'étais sûr de n'avoir rien manqué, n'est-ce pas? J'ai mis cela sur le compte d'un dysfonctionnement de l'installation. Ces choses s'étaient déjà produites, mais le malaise persistait. Le samedi matin, j'ai lavé la nouvelle lingerie. Tout ce que je portais pour Dan avait toujours besoin d'un bon rinçage après coup. La veille, alors que notre rencontre atteignait son apogée, Dan m'avait doucement poussé à genoux et avait pris le contrôle, tenant ma tête entre ses mains. Lorsque le moment avait atteint son paroxysme, je savais exactement quoi faire. Je l'ai regardé, lui laissant voir mon visage, lui donnant la réaction qu'il voulait. L'intimité entre nous était brute et sans filtre, et je l'ai laissé imprimer sa marque sur ma peau, sur mes lèvres et sur le tissu délicat que j'avais porté juste pour lui. Il revendiquait son espace, son territoire, de la seule façon qu'il connaissait. Tard dans la matinée, j'ai reçu un message de Beth. Jimmy lui avait envoyé un SMS disant qu'il ne pourrait pas rentrer et lui demandait si elle pouvait m'emmener faire du shopping dimanche. Son mari Stan jouait au golf ce jour-là, alors nous avons pris le train pour Londres et c'est ce que nous avons fait. J'étais contente qu'il soit censé rentrer le lendemain soir, mais j'ai été déçue lorsque, vers midi, j'ai reçu un message disant qu'il ne serait de retour que mardi. Il n'y avait pas d'émoji, juste du texte brut, ce qui était inhabituel dans notre façon de communiquer ces jours-ci. J'ai répondu immédiatement, avec un visage triste, un baiser et quelques cœurs, puis j'ai attendu. Il n'y a pas eu de réponse. Je l'ai appelé, mais c'est allé directement à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Beth a émis un signal sonore avec un nouveau message. Quand elle l'a lu, j'étais sûr qu'elle avait légèrement levé les yeux au ciel avant de me jeter un coup d'œil. Puis elle a tapé une réponse et a glissé son téléphone dans son sac. Elle m'a regardé et a souri, mais quelque chose dans son sourire semblait étrange. Il ne pouvait pas savoir, j'avais effacé mes traces. Il n'y avait aucune preuve, et pourtant je me sentais toujours mal à l'aise.
Je lui ai demandé, c'était quelque chose d'important. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, c'était Stan. Apparemment, un de ses amis vient de découvrir que sa femme le trompe. J'ai eu l'impression que mon cœur me montait dans la gorge. C'était comme si elle regardait directement dans mon âme. Oh, c'est terrible. Est-ce qu'on les connaît, ai-je demandé. Elle regardait toujours dans mon âme quand elle a répondu, oui, nous le connaissons tous les deux, mais pas elle. Elle nous est étrangère. Je me sentais mal à l'aise. Je voulais demander autre chose, mais j'ai décidé qu'il valait mieux me taire. Lundi et mardi, j'ai repris le rangement de la maison. Ma nouvelle lingerie souillée était maintenant propre et sèche, rejoignant la vaste collection que j'avais amassée au cours des 18 derniers mois. J'ai commencé à envisager la sagesse de trier mes possessions et d'en jeter certaines, mais cette idée me causait de l'angoisse. Après tout, ces articles n'étaient pas bon marché et n'avaient jamais été destinés à mon mari. C'était peut-être là l'erreur. Peut-être devrais-je commencer à utiliser certains de ces articles pour lui à son retour. Il avait dit qu'il serait à la maison vers 4h30, alors je suis allé à la salle de sport à midi, essayant de calmer mon esprit avant son arrivée. Après ma première rencontre avec Dan, j'étais persuadé que le mot « coupable » était gravé sur mon visage, malgré mes efforts pour paraître normal quand Jimmy rentrait à la maison. Pourtant, Jimmy n'a jamais prononcé un mot. Cette marque de honte, j'ai fini par le comprendre, lui était imperceptible. En réalisant cela, j'ai compris que je resterais en sécurité tant que je respecterais quelques règles simples, agir naturellement, éviter la surcompensation, ne jamais refuser les avances de mon mari et limiter la liaison strictement au bureau de Dan pendant ses soirées entre filles. Cependant, à mon retour de la salle de sport, j'ai été surprise. Jimmy était déjà à la maison, assis sur la terrasse, contemplant le jardin en direction du château de Konisbrog au loin. Je suis sorti, espérant savourer le doux bruissement des arbres et la mélodie des oiseaux. Jimmy est resté assis, ne se levant pas pour m'accueillir. Il a simplement tourné son visage vers moi, son expression dépourvue d'émotion, puis a repris sa contemplation du jardin. Mon cœur s'est emballé. Une vague d'appréhension s'est formée dans mon estomac. Depuis combien de temps, Jade? Je ne m'attendais pas à cette question. J'ai essayé de réfléchir rapidement. Il n'existait rien qui puisse me démasquer, rien qui ne puisse être expliqué. Jimmy, à quoi fais-tu allusion? Tu es sérieusement en train de suggérer que j'ai une liaison? Il s'est tourné et m'a regardé, son visage absolument inexpressif. J'avais déjà observé cette expression, lors de rencontres occasionnelles avec des amis et de la famille pour une soirée. Les hommes jouaient au poker tandis que nous, les femmes, buvions et discutions. J'étais face à son plus beau visage de joueur de poker. Le silence s'est étiré, et j'ai senti une larme couler sur ma joue. Jimmy, je n'ai rien fait. Il s'est levé et a récupéré une boîte que je n'avais pas remarquée à côté de lui. Ensuite, il a vidé son contenu sur la table. 18 mois de lingerie usée gisaient là en un tas. Il s'est rassis, s'est tourné vers moi et m'a offert le même regard impénétrable. J'avais envie de déchaîner un torrent d'insultes, mais cela m'aurait trahi. Je devais jouer à son jeu, maintenant, tu additionnes 2 et 2 et tu arrives à 5. Tu m'as manqué. Ce n'est pas ce que ça paraît. Je me sens seul en ton absence. Alors, j'ai commencé à acheter de la lingerie et j'ai aimé me regarder dans le miroir. Je voulais m'assurer que je paraissais toujours attirante, vérifier que tu me désirais encore. J'ai été gêné par la quantité que j'avais acquise, alors j'ai tout caché dans une boîte dans le placard. J'ai supposé que tu serais en colère à cause de mes dépenses excessives. Tu te trompes, Jade. Je ne me soucie pas du montant que tu as dépensé pour me montrer ta beauté. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne suis pas celui qui profite de ce qui, pour moi, ressemble maintenant à un tas d'ordures que tu as souillé. Il s'est assis sur une autre chaise et a sorti une grande enveloppe manille. Elle présentait un léger renflement, indiquant qu'elle n'était pas vide. Il l'a posée sur la table devant lui, puis m'a regardé avec ce même visage inexpressif et n'a rien dit. J'ai fixé l'enveloppe, et la peur m'a envahi. Qu'avait-il découvert? Et comment l'avait-il découvert? J'avais besoin d'un indice, de quelque chose pour au moins essayer d'atténuer les dégâts. La remarque de sa sœur concernant l'ami de son mari a soudainement résonné. Elle faisait allusion à mon mariage. Quand elle a dit « nous ne connaissions pas cette femme », elle désignait l'autre version de moi-même, celle qui avait violé ses vœux de mariage. J'étais en danger. Qu'est-ce que contient l'enveloppe, chérie? La vérité, Jade.
Simplement la vérité. Alors tu devrais me révéler ce qu'elle contient. Je n'ai rien à cacher. Si tu crois que j'ai commis une erreur, quelque chose qui s'est interposé entre nous, tu te trompes. Ce n'est qu'un malentendu, je te jure. Il s'est penché au-dessus de la table et a commencé à fouiller dans les articles éparpillés comme s'il mettait en scène une petite représentation. Ensuite, il a localisé la lingerie bleue que j'avais portée vendredi. A-t-il aimé te voir dans ça? Vendredi? J'ai bondi de ma chaise, me suis penché par-dessus la balustrade qui séparait la terrasse du jardin et j'ai expiré sèchement. Pendant quelques instants, je tremblais de partout, les larmes coulant de mes yeux. Mon esprit était en ébullition. Comment pouvait-il possiblement savoir ça? Alors que j'étais là, prise de panique, sa voix m'a ramené au moment présent avec ces 3 mots qu'aucun partenaire ne souhaite jamais entendre, il faut qu'on parle. Je l'ai regardé. Il a fait un signe de tête vers la chaise en face de lui. Je me suis assise et j'ai croisé son regard. Aucune émotion ne transparaissait sur son visage, juste cette même expression impassible qu'il arborait quelques instants plus tôt lorsque je suis rentré à la maison et que mon monde a commencé à s'écrouler seconde après seconde. Jade, regarde-moi. D'accord? Voici ce qui va se passer. Je vais te tendre cette enveloppe afin que tu aies une copie de toutes les preuves de ton infidélité. Mais, et tu n'auras qu'une seule chance. Je veux que tu me racontes toute la vérité depuis le début, depuis le moment où ça a commencé. Je n'ai rien fait, Jimmy. S'il te plaît. S'il te plaît, crois-moi. J'ai complètement cédé, sanglotant si fort que j'avais du mal à respirer. Chaque fois que je le regardais, il restait assis là, à me fixer, calme et dépourvu d'émotion. Jade, je sais que c'est difficile pour toi. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux. Je veux l'entendre de ta bouche. Tes propres mots, sortant de ta propre bouche. Je ne bougerai pas de cette chaise, et je te promets que je ne te toucherai pas. D'accord? Mais c'est ta seule chance, Jade. Si tu choisis de continuer à faire semblant, je m'assurerai que chaque membre de la famille, chaque ami, chaque ancien collègue, chaque voisin, et même le couple qui tient le bar, sache exactement ce que contient cette enveloppe. Prends ton temps. J'espère que si tu commences depuis le début et que tu n'omets rien, je pourrai peut-être comprendre pourquoi, et peut-être même trouver un chemin vers le pardon. Ainsi, à partir du 20 juin 2022, toi, Jade Thomas, tu vas raconter à ton mari, Jimmy Thomas, la vérité concernant ton infidélité sans crainte de violence ou de haine envers toi. La parole est à toi. Je sentais les larmes couler de mes yeux. Il était si calme et posé. Il était clair qu'il savait quelque chose, même si je ne pouvais pas deviner comment. La menace d'être écrasé par le contenu de cette enveloppe m'a fait comprendre que je n'avais pas le choix. Je devais raconter toute la vérité laide et honteuse, et espérer qu'il finisse par me pardonner et que nous puissions recoller les morceaux. J'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable et j'étais incapable de bouger. Il avait manifestement prévu que j'aurais du mal, et il a versé un verre d'eau glacée de la carafe qu'il avait placée sur la table. Ensuite, il est retourné à la cuisine et a rapporté une boîte de mouchoirs. Je suis désolé, Jade. Je savais que tu aurais besoin d'eau, mais je ne m'attendais pas à ce que ça te touche à ce point. Tiens, prends les mouchoirs. Quand tu seras prête. Vas-y, j'ai fait de mon mieux pour essuyer mes yeux, mais je n'arrivais pas à le regarder directement, alors je me suis concentré sur le verre d'eau devant moi avant de commencer à parler. Tout d'abord, Jimmy, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir fait ça, et je suis désolé que tu l'aies découvert et que ça t'ait fait souffrir. Je ne cherchais pas activement quelqu'un. C'est juste arrivé. C'est devenu une parfaite tempête de malheur dans ma vie quand tu n'étais pas là pour m'aider à la traverser. Je l'ai entendu inspirer profondément. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu son expression se durcir alors qu'il expirait bruyamment par le nez, et j'ai compris pourquoi. Je suis désolé, Jimmy. Je ne voulais pas te blesser. Je ne faisais qu'énoncer les faits. J'étais seul, et tout se désintégrait. Le premier coup est arrivé quand j'ai été licencié. Nous n'avions aucune idée que le Covid allait paralyser le monde. Si j'avais su, je n'aurais jamais quitté mon ancien emploi pour un autre dans une entreprise naissante. Si les choses s'étaient déroulées normalement, je serais encore employé là-bas, mais comme tu le dis toujours, la vie arrive. Puis est arrivé le Covid lui-même. Oui, le confinement a fini par se terminer, mais c'était extrêmement difficile d'être seul, surtout sans de véritables voisins à proximité. Jusqu'à ce que tu rentres à la maison.
Je me sentais comme une prisonnière, un oiseau dans une cage dorée que nous appelions notre maison. Et juste au moment où les choses commençaient à se stabiliser à nouveau, alors que la vie reprenait progressivement son cours normal, la plupart des filles n'ont pas pu sortir pour une raison ou une autre. Ainsi, tout est resté calme jusqu'à ce que ça arrive. C'était pendant cette semaine où j'ai eu un pneu crevé en allant à un entretien d'embauche à Sheffield. Il m'avait pratiquement assuré au téléphone que le poste était à moi, mais bien sûr, je ne suis jamais arrivé à l'entretien, et ils l'ont attribué à quelqu'un d'autre. Puis, le lendemain, la machine à laver a cessé de fonctionner complètement, sans crier gare, alors qu'elle n'avait que 3 mois. Le vendredi, nous sommes sortis, et les filles ont remarqué que j'avais l'air déprimé, ce qui était bien sûr le cas. Quand nous sommes partis et que nous approchions de la maison, j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. Beth l'a appelé, et le propriétaire du club a répondu. Il l'a passé au gérant et a dit que je pouvais venir le chercher à n'importe quel moment. Ce téléphone était mon seul moyen de garder un contact étroit avec toi pendant que tu étais au travail. Ainsi, le taxi a déposé Beth à la maison, et je suis retourné au club pour le récupérer. Maï m'a dirigé vers le bureau de Dan, à l'étage. Le propriétaire du club. J'ai frappé et suis entré. Il était assis derrière son bureau. Il s'est levé et s'est approché de moi avec mon téléphone, et j'ai immédiatement commencé à m'excuser de l'avoir oublié. Alors qu'il tendait la main pour me le remettre, j'ai perçu l'odeur de son après-rasage, et c'était obsession. Ton parfum préféré est le mien. Cela m'a rappelé toi, et j'ai succombé aux larmes, jetant mes bras autour de ses épaules et sanglotant de manière incontrôlable. Il m'a laissé pleurer, posant doucement ses mains sur mon dos, caressant doucement de haut en bas le long de mes flancs. J'avais besoin de ça. Là, à cet instant précis, et pour la première fois de toute ma vie avec toi, j'ai permis à mes murs émotionnels de s'effondrer. J'ai tourné la tête, nos yeux se sont croisés, et l'instant d'après, nous nous embrassions. J'ai réalisé ce que j'étais en train d'admettre. C'était douloureux de l'articuler. J'ai fait une pause et j'ai regardé Jimmy. Il était toujours assis là, le visage totalement illisible. Donc, nous avons une raison plausible pour expliquer pourquoi tu es tombé de ton piédestal cette fois-là, a-t-il déclaré. Mais ça ne s'est pas arrêté là, Jade. Ça a continué jusqu'à vendredi dernier. Pourquoi te faisait-il du chantage? Avait-il une sorte d'emprise sur toi qui te ramenait sans cesse? J'ai besoin de comprendre la raison. À présent, il était absolument clair qu'il savait presque tout, d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un a dû le mettre au courant, ou ses soupçons étaient devenus trop forts pour être ignorés. Je devais supposer que l'enveloppe venait d'un détective privé, mais j'ignorais l'étendue des informations qu'elle contenait. Je peux te dire pourquoi, Jimmy, mais ça va te faire mal. Tu es sûr? Il a fait un petit signe de tête imperceptible pour que je continue, alors j'ai repris à partir du moment dans le bureau de Dan, celui que j'avais déjà commencé à décrire. Pendant qu'il m'embrassait, sa main a glissé vers le bas, a soulevé l'ourlet de ma robe et m'a serré fort. Il m'a attiré contre lui, et je l'ai senti se presser contre moi alors que nous étions enlacés dans ce baiser frénétique. Il a commencé à me soulever et je suis désolé. J'ai enroulé mes jambes autour de lui, et j'ai baissé la main et débouclé son pantalon avant qu'il ne. Je me suis arrêté, j'ai regardé Jimmy. Il avait fermé les yeux, et une seule larme avait coulé sur son visage par ailleurs impassible. Je me suis effondré, sanglotant de manière incontrôlable, répétant sans cesse à quel point j'étais désolé jusqu'à ce que je sois sur le point d'hyperventiler. Était-il meilleur, Jade? Est-ce pour ça que tu y retournais sans cesse? Je suppose que tu l'aimes, puisque tu as acheté et partagé toute cette lingerie que je ne me souviens pas t'avoir jamais vu porter. J'ai bondi de ma chaise et j'ai essayé de m'approcher de lui, de le serrer dans mes bras, mais Jimmy a calmement levé la main, m'arrêtant. Il m'a dit de me rasseoir et de finir de dire la vérité. J'étais une femme brisée, et j'étais certaine que mon mari était tout aussi brisé derrière la façade calme qu'il affichait. Il n'était pas meilleur, mais il était différent. Très différent. Tu es aimant, doux, attentionné. Tu satisfais mes besoins et mes désirs sexuels, probablement même plus que les tiens. C'est lent et sensuel, et j'aime la façon dont, au fil du temps, nous atteignons cet apogée après toutes ces années passées à partager et à explorer nos corps. Je t'aime, Jimmy. Je luttais pour retenir mes larmes. Je pensais chaque mot. J'ai bondi de ma chaise à nouveau, mais cette fois je me suis faufilé devant sa main et me suis pressé contre lui, mes larmes trempant sa chemise. Normalement, ses bras m'auraient atteinte pour me réconforter, mais aujourd'hui,
il est resté immobile, posé sur les accoudoirs de sa chaise. Il a parlé doucement. « S'il te plaît, Jade, rassois-toi. C'est la partie la plus difficile de ce qui reste de notre vie. Finissons-en. J'ai quelques questions, Jade, si cela ne te dérange pas. » J'ai acquiescé alors qu'il commençait ce qui commençait à ressembler à une inquisition. « T'a-t-il fait ressentir du plaisir, Jade ?» Je ne pouvais pas ouvrir la bouche, mais l'expression coupable sur mon visage et le flot de larmes lui ont donné la réponse. Pourtant, il semblait que ce n'était pas suffisant. « Réponds à la question, Jade. Oui ou non ? » Oui. T'a-t-il amené à l'apogée plus d'une fois pendant une session ? Je ne voulais pas répondre, mais il le savait déjà. Oui. Combien de fois, Jade ? Tous les vendredis où tu travaillais, je retrouvais les filles. Non, Jade, ce n'est pas la réponse que je demandais. Combien de fois maintenant ? Souvent. T'a-t-il fait franchir la limite pendant une session ? Je ne voulais pas répondre, mais il connaissait déjà la vérité. Je pouvais à peine parler à travers les larmes et les sanglots. Au moins quelques fois. Te déguisais-tu pour lui ? Oui. Il devenait de plus en plus difficile de me maîtriser. Je n'étais même pas sûr qu'il puisse comprendre mes mots à travers les sanglots constants. Je voulais juste que ça s'arrête. Chaque question me donnait l'impression d'un couteau s'enfonçant plus profondément dans mon cœur. Lui as-tu donné quelque chose, Jade ? Quelque chose que tu as refusé de me donner ? Non, je ne le lui ai pas donné. Mais il l'a pris. Et je l'ai laissé faire. Je me suis effondré en sanglots à nouveau. Je venais d'avouer avoir donné à un autre homme quelque chose qui aurait dû appartenir uniquement à mon mari. Je n'avais jamais fait ça pour Jimmy. La honte m'a submergé, et il l'a vu. Il m'a dit de boire de l'eau et de me calmer du mieux que je pouvais. Après quelques minutes, j'étais assise là, tremblante, mais cohérente. Il a dit qu'il n'avait plus que quelques questions, et qu'il s'arrêterait ensuite. Tu as aimé faire l'amour, Jade. Tu es retourné vers lui encore et encore. Donc, ça devait être mieux que ce que nous avions. Je te l'ai dit, il n'est pas comme toi. Tu es aimant, respectueux, mais lui, il me prend, c'est tout. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça déclenche quelque chose de profond en moi que je ne peux pas expliquer. C'est mal, mais je ne peux pas me contrôler. S'il te plaît, traite-moi de la même façon. Punis-moi. Fais de moi ton adultère. Plus le sien. Je n'ai pas pu arrêter le flot de larmes, et j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Jade, une dernière question. J'ai acquiescé. Est-ce que tu l'aimes plus que tu ne m'aimes ? C'en était trop. Ça m'a fait basculer. J'étais à bout de souffle, jusqu'à ce que je perde connaissance. Quand je suis revenu à moi, il m'avait soulevé dans ses bras et m'avait allongé sur le canapé de la pièce. Sur l'accoudoir se trouvait cette terrifiante enveloppe manille. Je suis désolé, Jade, mais nous devons terminer ça. Peux-tu répondre à une dernière question ? Non. Je ne l'aime pas du tout. C'était juste une échappatoire. Je ne sais pas pourquoi ni ce qui me ramenait toujours vers lui. C'était comme une drogue, et je suis devenue dépendante. Comme n'importe quel toxicomane. Je connaissais les conséquences. Mais je ne pouvais pas m'arrêter, même si je me répétais toute la journée que ça devait finir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Jimmy ? S'il te plaît, je t'en supplie. Ne me quitte pas. On peut arranger ça ensemble. Il doit y avoir une solution. Jade. Merci. Cela conclut cette partie de la conversation. Maintenant, tu peux prendre ta copie. Elle est dans l'enveloppe. Je me suis redressé et j'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes, surprise de sa légèreté quand je l'ai ouverte. Il n'y avait qu'un seul objet à l'intérieur. Un petit enregistreur vocal numérique. Si tu appuies sur le petit bouton à gauche, Jade, ça arrêtera l'enregistrement. J'ai fait ce qu'il m'a dit et j'ai examiné l'appareil. J'étais confuse, et mon esprit a commencé à réorganiser ses pensées. Il n'avait rien. Rien d'autre que ce petit enregistreur que je tenais dans mes mains. Mais bien sûr, il savait. Et c'était ça, le problème. Mon mari savait. Je venais de lui avouer l'avoir trahi de la pire des manières. J'ai pensé à le briser pour détruire la preuve. Mais la véritable preuve faisait désormais partie de nos souvenirs. Alors, quel serait l'intérêt de la détruire ?
Jimmy, c'est inutile. Tu savais. Tu devais savoir. Il n'y a aucune chance que tu aies choisi cette lingerie par hasard, n'est-ce pas? Quand l'as-tu découvert? Je l'ai regardé. L'expression impassible avait disparu. Il avait gagné, et j'avais perdu. Des larmes coulaient de ses yeux creux, et son visage affichait le poids d'une perte profonde et irréparable. Je savais que je ne pourrais jamais effacer l'image de mon mari à cet instant pour le reste de ma vie. Et à ce moment précis, j'ai souhaité que cette vie soit courte. Il a finalement parlé, sa voix à peine audible. Je l'ai découvert vendredi, mais je n'étais pas sûr à 100% que j'avais besoin que tu me le confirmes. Quand tu es sorti de la douche pour me parler, j'ai remarqué par hasard un tout nouvel ensemble de lingerie accroché à la patère de la porte. C'était juste un reflet dans la penderie à miroir, mais je l'ai vu. Tu accroches toujours tes vêtements là quand tu te prépares. Il était encore dans son emballage, et je voulais qu'il soit toujours dans cet emballage quand je rentrerai à la maison. Mais nous savons tous les deux que ce n'était pas le cas. J'ai regardé les images de la sonnette de la porte quand tu es parti vendredi soir. J'ai noté l'heure, et quand j'ai mis la vidéo sur pause avec soin, j'ai pu voir une partie de la lingerie quand tu t'es retourné et que tu as embrassé la caméra. Quand tu es revenu et que tu as fait la même chose, tu t'es tenu devant la caméra juste un peu plus longtemps. Assez longtemps pour que je voie que tu portais un soutien-gorge différent. Donc, tu t'étais changé. Après ton départ, j'ai appelé ma sœur et je lui ai demandé de noter l'heure à laquelle tu es arrivé au club. Il était presque 2 heures du matin, ce qui signifiait que 90 minutes de ton temps étaient introuvables. Merci de m'avoir enfin dit ce que tu as fait pendant ces 90 minutes. Jusqu'à présent. J'étais dans le noir. Je tremblais. Mais je devais poser la question. Et maintenant, Jimmy? Peux-tu me pardonner? Pouvons-nous trouver un chemin à suivre? Il m'a regardé, des larmes coulant sur son visage. Je te pardonne. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai sauté et j'ai passé mes bras autour de son cou, embrassant ses joues encore et encore. Mais je me suis arrêté. Quand j'ai essayé de l'embrasser sur les lèvres. Il n'a pas réagi. Son expression était redevenue ce regard vide et absent, et les larmes continuaient de couler. Je me suis éloigné de lui. Je te pardonne, Jade, pour cette première fois où c'est arrivé. Je peux comprendre la pression que tu subissais. Je savais déjà que tu n'étais pas dans le meilleur état émotionnel pendant et après le Covid. J'ai parlé avec ma sœur. Elle a un ami dont la femme était infirmière et est décédée pendant le Covid. Un gars bien, attirant. Honnêtement, j'avais même envisagé de te suggérer d'avoir des aventures discrètes si cela pouvait t'aider à sortir de cette spirale infernale. Mais quant à toutes les autres fois où tu m'as trompé, je ne peux pas les pardonner. Et je ne peux pas les ignorer. Je voulais pleurer, mais je devais saisir cette petite lueur d'espoir qu'il venait de me donner. Attends, Jimmy. Tu m'aurais laissé coucher avec quelqu'un d'autre? Quelle différence cela fait-il? Tu suggères quelque chose d'encore plus fort que ce que j'ai réellement fait avec Dan. C'était une heure de sexe brutal et implacable. Et pourtant, tu insinues que quelqu'un d'autre aurait pu faire de moi ce que nous partagions, toi et moi. Il traversa la pièce et prit un vase. Mon vase. Jimmy, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais ce que ce vase représente pour moi. Je sais, Jade. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit, juste de le regarder. Je me souviens à quel point tu étais fier de lui quand tu l'as fabriqué à l'école. Je me souviens qu'il était exposé lors de l'exposition de la promotion de terminale, prouvant qu'il y avait de vrais talents dans l'établissement. Nous l'aimions tous les deux. Je ne vais rien faire. Mais imagine que je le jette contre le mur et qu'il se brise en 1000 morceaux. Disons que nous passions une année entière à chercher chaque minuscule fragment jusqu'à être sûr de les avoir tous. Et puis, que nous le recollions soigneusement. Voudrais-tu encore le placer bien en évidence dans notre maison? Serait-il vraiment le même? Maintenant, d'un autre côté, si nous avions tous les deux accepté de le prêter à quelqu'un qui l'appréciait vraiment, penses-tu qu'il nous l'aurait rendu intact? Je savais où cette conversation nous menait, mais je devais continuer. Je parvins à peine à murmurer ma réponse, non, Jimmy. Il serait évident qu'il avait été recollé. Il pourrait sembler le même, mais il ne le serait pas. Mais si nous l'avions prêté à quelqu'un, oui, il en aurait probablement pris soin et nous l'aurait rendu intact. À ce moment-là, j'étais complètement effondré et je sanglotais à chaudes larmes. Je comprenais ce qu'il voulait dire.
Notre mariage était l'équivalent de ce vase, brisé en d'innombrables morceaux. Même si Jimmy essayait de le réparer, il le verrait toujours comme réparé, jamais entier. Le vase ne serait plus jamais le même. Notre mariage non plus. Si nous l'avions prêté c'est-à-dire ensemble à une sorte d'arrangement pendant son absence, alors peut-être, juste peut-être, notre relation serait-elle restée intacte. Alors, et maintenant ? J'avais déjà préparé quelques valises et parlé à ma sœur de la possibilité de rester chez elle. Tu resteras ici. Tu étais une brillante agent immobilier, alors occupe-toi de vendre la maison, à moins que tu ne veuilles la garder et que tu puisses payer les mensualités. Je veux être juste. Nous n'avons pas d'enfants, donc c'est du 50-50, ou quelque chose d'approchant. Avant que je parte, cet arrangement te convient-il ? J'avais envie de crier et de hurler que ce n'était pas juste, que je ne voulais pas qu'il parte. Mais je connaissais mon mari. Il ne verrait plus jamais notre mariage de la même façon, et il s'effondrerait. Je ne sanglotais pas. Je me suis ressaisi, mais des larmes ruisselaient sur mes joues comme deux minuscules rivières. Il monta à l'étage et redescendit avec 2 valises. Il s'approcha de moi, et quand les sanglots recommencèrent, il m'enlaça fermement. Et je savais que ce serait la dernière fois que mon mari me serrait ainsi dans ses bras. Je pouvais à peine parler. Si je pouvais me maudire à la damnation éternelle pour te garder, je le ferais. Mais je sais que je ne peux pas. Si cela signifie quoi que ce soit, je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. Ces choses arrivent. Te regarder pendant cette dernière heure a été une punition suffisante à mes yeux. Mais tu as perdu quelque chose qui comptait énormément pour nous deux. Je prie pour que tu trouves un moyen de vivre avec ça. Puis il partit, et je restai assise par terre, la porte d'entrée toujours grande ouverte, regardant sa voiture s'éloigner, sachant qu'elle ne reviendrait probablement jamais. J'avais envie de courir à la cuisine et de me trancher les veines, mais cela aurait été la solution de facilité. Et cela aurait blessé Jimmy encore plus que je ne l'avais déjà fait. En avril 2024, j'ai tenu ma filleule, Amy, dans mes bras et je lui ai dédié ma vie. Elle était si petite et sans défense, et j'étais reconnaissante de cette opportunité. Après que Jimmy m'ait quitté, je ne savais pas qu'il avait également présenté sa démission. Plus tard, j'ai appris qu'il avait prévu de chercher un emploi local si ses soupçons s'avéraient infondés. Sinon, il allait quitter le pays. Finalement, après qu'il m'ait quitté, 4 semaines plus tard, il se trouvait aux États-Unis. Quand je l'ai appris, je n'ai pas pu y faire face. Mais Jimmy avait demandé à sa sœur, Beth, de contacter mon cercle d'amis et de se rallier autour de moi, et ils ont réussi à m'aider à tenir le coup. La maison s'est vendue assez rapidement, et jusqu'à ce moment-là, Jimmy a continué à payer les factures et m'a même donné de l'argent pour m'aider à joindre les 2 bouts jusqu'à ce que la vente soit finalisée. Je n'ai jamais contesté le divorce, et 6 mois plus tard, notre mariage est devenu une statistique de plus dans la liste des unions dissoutes au Royaume-Uni. À cette époque, j'ai écrit une lettre que j'ai confiée à sa sœur pour qu'elle la transmette à Jimmy. Je ne me sentais pas bien d'envoyer un SMS pour exprimer mon chagrin et mes regrets pour ce que je lui avais fait. Il ne méritait pas ça. À ma grande surprise, j'ai reçu une réponse, même s'il n'y avait pas d'adresse de retour. Il acceptait mes excuses et s'est même excusé lui-même de m'avoir fait subir cette épreuve en me piégeant pour que j'avoue cette liaison. Il s'est également excusé de ne pas avoir été là quand j'avais besoin de lui et a dit que s'il pouvait remonter le temps, il aurait quitté les plateformes pétrolières pour être avec moi au lieu de m'abandonner alors qu'il savait que j'étais en difficulté. Il a dit qu'il devait assumer une part de responsabilité pour ce qui s'était passé. Cela m'a fait fondre en larmes. C'était tellement typique de Jimmy. J'ai quitté le Yorkshire, j'ai trouvé un emploi dans une agence immobilière dans le sud de Londres et j'ai loué un appartement à Greenwich. Il a été difficile de rompre aussi brutalement avec mon ancienne vie, et j'étais sur le point d'abandonner jusqu'à ce que je rencontre un homme que j'ai appris à aimer, et qui maintenant m'aime tout aussi profondément en retour. On m'avait demandé de visiter une maison que le propriétaire voulait mettre sur le marché. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Jerry, un homme calme et doux d'une 40aine d'années. C'était une magnifique maison individuelle avec 4 chambres à Bexley, d'une valeur considérable. La maison était complètement vide, et lorsque nous sommes arrivés à la chambre principale, il s'est soudainement effondré et a pleuré inconsolablement. Je l'ai serré fort dans mes bras en lui promettant que tout irait bien. Il s'est avéré que sa femme était décédée d'un cancer 6 mois plus tôt. Il avait déménagé mais savait qu'il devait vendre la maison, et c'était la première fois qu'il remettait les pieds à l'intérieur. Inutile de dire que l'amour a fleuri. Je suis heureuse dans un nouveau mariage et j'ai maintenant un beau-fils,
même s'il a déjà 20 ans. J'ai été surprise lorsque j'ai reçu un message de Jimmy. Il s'était remarié en Amérique et avait une fille nommée Amy. Ça m'a fait mal de savoir qu'il avait maintenant quelque chose que je n'ai jamais pu lui donner. Un enfant. Mais en même temps, j'étais heureuse qu'il ait enfin ce qu'il avait un jour été prêt à abandonner lorsqu'il était marié à moi. Il a parlé avec sa femme, Cassie, qui était généralement ouverte à l'idée que je devienne la marraine d'Amy. Jimmy était au Royaume-Uni et est venu nous rendre visite, à Jerry et à moi, à Canterbury, non loin des terrains de cricket. Le fils de Jerry étudiait à l'université là-bas, et nous aimions tous les deux la région. Elle était également proche de la côte, que nous avions appris à aimer. Quand la sonnette a retenti, j'ai commencé à trembler, incertaine de ce à quoi m'attendre. Ce serait ma première rencontre en face à face avec mon ex-mari depuis le jour où il avait quitté notre maison. Je me suis dirigé vers la porte avec Jerry. Il m'a embrassé et m'a dit que tout irait bien. Il m'a serré la main fermement. J'avais envie de pleurer, mais je savais que je ne le pouvais pas. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait un Jimmy bronzé, tenant la main d'une femme d'au moins 10 ans, sa cadette, et berçant un petit paquet nommé Amy. Nous les avons accueillis dans la maison et avons commencé à faire connaissance. Cassie était un peu réservée au début, mais je pense qu'elle a vite senti que j'étais sincèrement heureuse dans ma vie. En moins d'une heure, nous bavardions comme de vieilles amies. Je savais que Jimmy et Jerry n'auraient aucun problème. Il y avait des similitudes dans leur personnalité, et à mesure que je me rapprochais de Jerry au fil du temps, j'ai réalisé que dans la façon dont il me traitait au lit, il se situait quelque part entre Jimmy et Dan. Pour quelqu'un qui ne méritait pas de seconde chance, j'ai fait le vœu de ne plus jamais trébucher dans une relation. Je suis même allé jusqu'à me faire tatouer, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Sur le haut de ma cuisse gauche se trouvait un petit parchemin sur lequel était écrit « Jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Au-dessus du parchemin se trouvait le nom de Jerry, et juste en dessous, Jade. Après le déjeuner, j'ai parlé avec Jimmy. Je l'ai remercié et me suis excusé une fois de plus. Il a souri et a dit qu'en fin de compte, les choses s'étaient bien passées pour nous deux. Je ne pouvais pas avoir d'enfant, et Jimmy s'y était fait quand nous étions ensemble. Mais la naissance d'Amy et la rencontre avec Cassie avaient tout changé pour le mieux. Il m'a ensuite demandé ce qui s'était passé avec Dan, pourquoi je n'avais pas continué cette relation. Nous n'avions pas de vraie relation, Jimmy. Ce n'était que du sexe rapide ces vendredis. Rien de plus, rien de moins. Aucun de nous ne se souciait le moins du monde de l'autre. Après ton départ, et quand il l'a découvert, il m'a laissé tomber comme une pierre. Pas que je serais retourné vers lui de toute façon. Ce qui l'excitait le plus, c'était le fait que j'étais marié. Je sais que tu étais prêt à divorcer sous le prétexte que nous nous étions simplement éloignés. Mais j'ai dit la vérité à tout le monde, bien que je sois sûr que tu le sais déjà par ta sœur. Les rumeurs sur le fait qu'il était un briseur de ménage sans boussole morale se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux locaux. Quand une autre femme s'est manifestée avec la même histoire d'avant le Covid, sa clientèle a chuté brutalement, et le club a fermé ses portes. Après ça, il a simplement disparu. Alors que je terminais ma phrase, j'ai remarqué que Jimmy avait été distrait par quelque chose. Pendant un bref instant, j'ai été ramené à ce jour, lors de cet appel vidéo fatidique, où ses yeux s'étaient détournés de moi après avoir aperçu le reflet de lingerie dans le miroir. Mais cette fois, c'était complètement différent. Il s'est approché de la cheminée et a ramassé ce qu'il pensait être un presse-papier, mais lui, et lui seul à part moi, savait exactement ce que c'était réellement. À ce moment-là, Jerry nous avait rejoints. C'est un ornement étrange, dit-il, mais Jade m'a dit qu'il était tout aussi important que son vase. Important pour nous deux. Elle le touche tous les matins en se réveillant, et encore avant que nous allions nous coucher. Elle dit que c'est ce qui unira notre amour pour toujours. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on encastrerait un simple enregistreur vocal numérique bon marché dans un bloc d'acrylique transparent et qu'on appellerait ça un presse-papier. Jimmy sourit et lança à Jade un regard complice, qu'elle lui rendit avec une signification égale. C'était une confirmation silencieuse qu'elle avait tiré sa leçon, ne jamais cesser d'aimer une bonne personne, pas même une seconde. Du kommer derover. Ja. Nice. Okay. Yes. Åh nej. Okay. Uha. Er det ikke... Stå imellem de to først. Der er gap efter 3, er jeg ret sikker på. Skal vi se her. Ja. Ja. Så de to Ja. første til højre... Og, ja, så vi skal bare pause efter 3, mener jeg. Ja. Ja. Så næste gang de krydser. Nu. Okay. Så pause her. Pause. Ja. Ja.
Okay. Og hvad så nu? Det kan vi tage. Vi kan bare tage en af, vi kan bare tage en af gangen, ja. Okay, jeg var ikke klar på Okay. det der overhovedet. Går bare. Okay, hvad fuck? Okay. Kom nu, hallo? Ja, vi andre er jo ikke med. Nej, det kan jeg sgu da godt fornemme. Kan vi lige snakke sammen? Vi har lige aftalt at tage Okay. en af gangen. Og så resten Ja, i et hug. det Det var jo bare... Ja, næste Er I gang. klar nu, eller hvad? Nu! Nu. Åh, helvede, mand. Ja, så XD. Jamen, det var da utroligt. Ja, vi tager en af gangen, og så bevæger vi os ikke. Det er fint nok, altså. Nå, vi skal op på den her lortedims nu. Okay, Ja, det kan så ikke være over så på de besværligt, der det her. paller derovre. Er det bare nu, eller hvad? Ja, nu, tror jeg. Oh my god, jeg blev sgu skubbet. Det er grumt. Det er rigtig Nej. grumt. Det er... Sådan. Jamen, Nice. op med jer. Nej, Kom nu. I kan godt. I kan godt. Det er kæmpe. sådan. Vi var ikke faldet særlig langt der, men det er fandme godt, I redder os. Nej, men de har ikke tid til at falde ud mere. Ej, det har vi tager sgu lige ikke. på verdensmester op her. Ja. Vi skal sgu have 500 kroner, og det er nu. Ja. Ja, jeg er enig. I gang. Eller om en time i hvert fald. Nej, vi skal om 750 meter, 500 kroner. Bum. Ja. Bum. Men Hvorfor er der jeg sådan synes nogle ting også, der? at Det kan jeg ikke lide. Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg føler også lidt, den flækker os, hvis jeg hopper derover. Men Jeg er Og bange. ved siden af dem så. altså, vi... Ja, vi Nej, hopper ved vi skal... Vent nu den... Hvad vej skal vi rundt? Jeg tror, vi skal dreje på den, for at være helt ærlig. Hvad? Drej på den. Hvordan skal vi dreje på den? Ja, okay. Hvad vil det gøre? Nej, det ved jeg da ikke. Men Jeg siger bare, der er ikke nogen vej videre derfra. Nej, derfor det er tror jeg, dreje derfor oven på jeg de tror, vi her, skal dreje på den. Hvad fanden mener I? Kranerne måske, eller hvad? Nej, det Nej, det er tror der, jeg vi ikke. kommer fra. Okay. Ja, lad os gå hen og dreje på den. Men jeg ved ikke, hvad det betyder, men okay. Vi hopper over. 3, 2, 1, hop. Godt. Kan man dreje på den? Jamen, Nå. Ja, tak. her er der noget fedt. Ja, der åbner den Ja, der. det Der er en trappe her. Okay. jeg er fuld, eller hvad? Nej, vi skal flyve. Hvad er det for noget? Jeg tror, jeg brækker mig. Det kan jeg mærke. Det er okay. Ej, der kommer også dæk, der bevæger sig. Lad os bare tage en lige så stille af gangen her. Ja. Ja. Flyve, videre, flyve videre. Det skal nok Okay, passe. der, eller? Ja. Jeg tror, vi skal hoppe videre til den næste på samme tid. Der skal lige være en, der siger, når vi går over til næste læser. Ja, god idé. Ja. Okay. Jamen, jeg er klar. Ja. Okay, den kaster os Nå, bare flyver. videre, eller hvad? Ja, ja. Ja, og så herover. Ja. Ja. Og så... Oh my god. Det var det. Sådan, yep. Ja, tak. Jeg kunne godt snart bruge, at der kom et eller andet. Vi skal op på dækket. Åh. Det er fint. Det kan vi godt. 100 meter på 40 minutter. Ja, det er okay, føler jeg. Det synes jeg sgu egentlig Jeg også. håber snart, der kommer nogle elevatorer. Ja, Der det kan kommer jeg også en godt elevator mærke. Derovre. Jeg må godt lige komme Der en, der kommer en tager derovre. 600 meter op i luften nu. Det kan jeg fandme godt bruge. Ja, det, ja. Der er 2 dæk. Vi skal fra det ene dæk til det andet. Ja, vi skal bare op på den her nu i hvert fald, så kan vi stå og vente for evigt. Okay. Det er sgu bare fremad, det er fint. Ja, det er... Okay. Okay, man skal sprinte, eller hvad? Ja. Hvad sker der? Så bare hop. Er I Og klar? hop. Yes. Så skal vi gå bagud nu? Nej, det skal Nej, vi det er sgu Nej. det samme. Det var da den gik den anden vej. Ja. Bare hop ud over Jeg her. var direkte ned her. Ja, Jeg kan ikke komme ned. Sådan der. ja, tak. Jeg tror, vi skal vi bare op på den her, og så hoppe over, eller Ja, vil I bare vi skal bare kravle op? herop. Okay, I kan bare kravle op. Ja, måske bare hop. Hold nu kæft med dig at være så flabet hele tiden, det mener jeg sgu. Bare hop, Smilla. Bare hop. Hallo. Ja, nu det her. Der er sådan noget Hvad sker der? derinde. What the fuck? Jeg kan ikke se noget. Hvad fanden? Hvad Hvad skete der? fuck foregår? Hvor skal vi hen? Den anden skraldespand kunne jeg forestille mig, men Nå, det er Nå, det er en magnet magnet. Ah! Jeg kan ikke se noget. Jeg kan heller ikke se en skid. Okay. Nu håber jeg, at vi bliver droppet her, eller hvad? Ja. Okay. Okay, jeg tror, vi skal ned. Okay, Ja, sådan så der. går vi sådan der, Yes. og så væk. Yes. Please sig, det her det er en elevator, der bare kører 400 meter op. Ej, kun lige op til de der lejligheder. Fuck. Ja, men er det ikke 100 meter også, eller hvad? Hvis det ikke er 100 meter, så er målestoksforholdet i spillet skulle gå i stykker, det mener jeg. Jeg synes sgu, vi er gode her nu. Altså, Ja, men det synes jeg bare også. jeg er imponeret over, at vi ikke er faldet mere ned, eller længere ned. Ja. Ja. Jeg frygter seriøst, vi når til sådan 1900, og så falder vi 1000 meter ned.